Seigneur, nous avons la grâce d'être devant ton peuple. Nous ne t'avons pas écrit une lettre pour te servir. Nous ne sommes même pas venus avec nos diplômes pour chercher l'emploi. Mais tu nous as pris comme des captifs. Je crois à ta parole et je vais continuer à croire à ta parole. Je vais engager l'Église à croire à ta parole. Celle ta parole libère, console, transforme. Merci puisque tu es présent. Laisse que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Les vendredis, nous avons partagé ensemble une pensée biblique très importante. Être libre et épanoui en Christ. J'ai essayé d'expliquer à l'Église que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, cette pensée traverse toute la Bible. Mais ce matin, je vais parler uniquement de la puissance de l'adoption parce que j'ai à cœur depuis un temps à balayer les erreurs, à balayer les hérésies et les faux enseignements qui dérangent la vie de plusieurs chrétiens. Parce que Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu est oui et amen. Tout passera, mais la parole de Dieu restera éternellement. L'expérience ne peut jamais remplacer la parole de Dieu. Et l'Église ne peut pas être bâtie sur les expériences des prophètes, des apôtres, mais l'Église doit être bâtie sur la parole de Dieu qui est le fondement solide. Que le Seigneur nous bénisse tous. Pour ceux qui ont passé dans nos classes, vous savez, nous avons un système dans nos églises pour aider nos membres à s'asseoir d'une manière solide dans la parole. Parce que nous vivons un temps où chacun de nous est appelé à défendre sa foi. Vous pouvez défendre votre foi au niveau du service, vous pouvez défendre votre foi au niveau de la famille. Partout où vous êtes, vous n'avez pas besoin d'être avec le pasteur. Mais nous sommes là pour vous équiper, pour que chacun de nous puisse résister et capable de dire non là où il faut dire non. Et nous n'allons pas continuer à demeurer des bébés, des enfants. Nous devons grandir et atteindre la maturité afin que nous puissions aussi prendre les autres en charge. Et une église comme la vôtre, comme ça, je bénis le Seigneur, je félicite les pasteurs, la maman. Je vois que le travail est en train de se faire d'une manière très solide. Et je bénis Dieu, vous allez vous étendre, vous allez progresser. N'hésitez pas d'accompagner votre pasteur. Elle est encore très loin. Les quelques minutes qui nous restent, c'est pour l'avancement du royaume. Alors nous avons toute une série d'expériences qui nous aident pour que nous puissions être enracinés dans la foi. Et ce sont des expériences, je peux dire, internationales. Partout où vous pouvez passer dans le monde, si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez vous asseoir sur ça. La première expérience, parce que parlant du salut, c'est un kit complet. Dites avec moi le kit complet. Donc dans le salut, il y a tout, tout est dedans. Tout est dedans, tout est dedans. Tout ce dont il y a besoin est dans le salut. Et le salut, c'est un très bon programme que Dieu a largué dans ce monde pour que son peuple ne puisse pas se débrouiller. Voilà pourquoi, frère, la première, quand nous parlons sur les expériences qui sont dans notre kit, qui est le salut, on vous a parlé de la régénération. D'autres parlent de la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la nouvelle naissance? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la régénération? À partir de cette expérience, nous qui étions des pécheurs, ayant écouté la parole de Dieu, oint par le Saint-Esprit, Dieu nous communique la nature divine. L'homme est né pécheur. Nous naissons avec la nature adamique. Mais quand nous acceptons Christ comme Sauveur et Seigneur, Dieu nous communique sa nature divine. La nature adamique, oui, elle est là. L'ancienne nature. D'ailleurs, quand vous acceptez Jésus, votre peau ne change pas, votre taille ne change pas. Vous êtes la même personne, vous avez les mêmes attractions, vous avez les mêmes désirs, vous avez les mêmes sollicitations. Mais la vérité est qu'en toi, il y a un nouveau système qui fonctionne. Et d'ailleurs, ce nouveau système, c'est ça qui te met en communion avec Dieu. C'est pour cela les avertis en lisant l'apôtre Paul. Paul nous donne un conseil très solide quant à cette expérience. Nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. La nature adamique est efficace avec les désirs de la chair. Voilà pourquoi quiconque qui est sage et qui est intelligent, qui nourrit sa nature divine, fait taire la nature adamique. Et d'ailleurs, la nature divine est inattaquable. Aucun démon ne peut attaquer la nature divine. Aucun sorcier ne peut attaquer aucune maladie ne peut attaquer la nature divine. Voilà pourquoi, frère, quand nous acceptons Christ comme Sauveur et Seigneur, vous devez connaître ce qui se passe dans votre vie. Nous sommes régénérés. En acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, l'action de la parole au travail du Saint-Esprit nous a donné la nouvelle nature. Et la nouvelle naissance est très très importante. C'est comme ça que Jean 1,12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son
son nom. Et il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. En dehors de la régénération, nous avons la justification. La justification, c'est l'acte par lequel Dieu nous déclare juste. Par la mort de Jésus, Dieu prend notre injustice et nous attribue la justice de Christ. Martin Luther avait l'habitude de dire c'est l'échange, c'est l'échange, c'est l'échange. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Romains, chapitre 8, le verset 1, il dit ceci: il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est très important pour nous. Parce que vous savez, ces expériences vous aideront à découvrir votre vraie identité. Vous savez, il y a une crise d'identité aujourd'hui. Quand tu ne connais pas ton identité, tu seras ballotté par le vent et tu vas aller à gauche, à droite. Je crois que c'est ça aussi qui était le problème pour Jean-Baptiste. Je crois que c'est moi qui pense ainsi. Jean-Baptiste est dans la prison. Paul est dans la prison. Pierre est dans la prison. Regarde les réactions. Jean-Baptiste envoie ses disciples pour aller dire, allez demander un peu à celui que j'ai déclaré beaucoup de choses. J'ai dit beaucoup de choses. Mais comment je suis en prison, cela ne lui dit absolument rien. Jean-Baptiste dans la prison, découragé, déprimé. Mais Paul et Silas dans la prison, ils ne sont pas déprimés, mais en train de louer Dieu, en train d'adorer Dieu. Pierre est dans la prison, il n'est pas paniqué, mais il est en train de dormir. Pourquoi Jean-Baptiste est découragé? Peut-être c'est un problème d'identité. Je ferme la parenthèse. Voilà pourquoi il est important que tu sois enraciné dans la vraie parole, afin de comment jouer, comment résister à tout ce qui peut vous arriver. Je parlais de quoi? De la nouvelle naissance, hein? Ok. On était où? Au niveau de la justification. Ok. Il y a encore la sanctification. Ce sont nos expériences. Par la sanctification, la Bible nous dit, nous sommes devenus des saints. Et il y a deux dimensions dans la sanctification. Il y a la sanctification instantanée, liée à notre position en Christ. Et puis il y a la sanctification progressive. Dans la sanctification instantanée, dès l'instant où tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu es déclaré saint. N'attendez pas votre mort pour qu'on puisse vous canoniser saint ou sainte. Celle ou celui qui est à côté de toi, s'il a déjà accepté Jésus, avec toute politesse, demande-lui son nom. S'il est papa, excusez-moi papa, le pasteur maman, appelle-lui Saint Jean, Sainte Antoinette. Tu es déclaré saint par votre position en Christ. Tu es sainte. Il ne faut pas attendre. Il faut pas attendre. Ah là 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 là. Il y a une maman qui me dit, mais pasteur, tu ne connais pas mon mari. J'ai des problèmes avec lui. Oui, mais puisqu'il a accepté Jésus par rapport à sa position en Christ, il est saint. Mais le problème se situe maintenant au niveau de la sanctification progressive, la sanctification pratique. C'est là où nous avons la responsabilité de confirmer. C'est là où nous avons la responsabilité par notre vie de tous les jours de démontrer que ma position en Christ m'a accordé la grâce de vivre d'une manière qui glorifie le Seigneur. S'il était un mari impudique, s'il était un mari adultère, maintenant qu'il a accepté Jésus progressivement, ça doit tomber. Ça doit tomber, ça doit tomber. Ça doit tomber, ça doit tomber. Ça doit tomber. Ça doit tomber. Nous avons la responsabilité de confirmer dans notre vie pratique que réellement la position que nous occupons en Christ a des effets dans notre vie de tous les jours. Et ça, c'est très important. Très, très important. Ces expériences, mes chers bien-aimés, Église du Seigneur, ça se passe d'une manière instantanée. Vous n'avez pas à attendre. Aujourd'hui, tu as été régénéré. Et après une semaine ayant suivi les enseignements, tu deviens justifié. Après 2 mois, après avoir passé dans des expériences que je ne connais même pas, et tu deviens sanctifié. Non. D'une manière instantanée, en Christ tu es régénéré, en Christ tu es justifié, en Christ tu es sanctifié. Et j'aimerais atterrir avec une expérience que nous allons partager maintenant, l'adoption. Et je vais parler de la puissance de l'adoption. Un enfant de Dieu en Christ, il est né de nouveau, il est justifié, il est sanctifié et il est adopté. Alingala, qui nous a l'habitude de dire kitoko makasi. Et vous devez connaître votre identité pour ne pas vous laisser
trompés. Parce qu'aujourd'hui, il y a une très forte tromperie. À telle enseigne que les gens sont dans la confusion. Et d'autres même arrivent à fouler la grâce de Dieu avec leurs pieds. Il y a même des contradictions par rapport à nos expériences. Nos expériences ne peuvent jamais balayer la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus des apôtres, est au-dessus des prophètes. La parole de Dieu est au-dessus des pasteurs, des évangélistes. La parole de Dieu contrôle nos expériences. Et la parole de Dieu, c'est lui. Et il est important pour nous de nous attacher à la parole, non aux expériences. C'est pour ça que vous allez voir dans le ministère de Jésus sur cette terre, il a brandi la parole parce que lui-même était la parole. Et si la parole t'a franchi, tu deviens réellement libre. Tu peux vomir les cancrelats, tu peux arriver à rouler par terre, je ne sais que dire encore. Même les crapauds peuvent sortir de ton corps. Si la parole n'a pas place dans ton cœur, rien ne changera. Et nous avons besoin de la transformation de nos vies à l'image de Jésus-Christ. Et c'est la parole qui fait ce travail, par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux tomber impudique, te réveiller impudique, continuer ta vie impudique, mais si la parole, par le Saint-Esprit, prend place dans ton cœur, sans qu'on puisse t'imposer les mains et les pieds, tu seras une personne nouvelle. Gloire au Seigneur. Ah, je dis gloire au Seigneur à ta place. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Tu n'as pas besoin de te culpabiliser, mais sois une bonne terre pour que la parole puisse prendre place. Quand la parole prend place dans une bonne terre, cette parole va germer. Ça va produire des résultats. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous allons parler de l'adoption. Si nous pouvons définir l'adoption en allant vers les textes originaux, l'adoption dans son sens étymologique signifie tout simplement placer un fils. Placer un fils. Les considérer comme tel. Quand nous parlons de l'adoption, cela se réfère à une place, à une condition donnée à une personne n'y ayant pas droit. C'est l'admission d'une personne dans la position et dans les privilèges d'un enfant légitime. Quand nous parlons de l'adoption, il est important de déclarer que dans l'adoption, nous avons un changement radical des conditions. Et d'ailleurs, dans le plan juridique, l'adoption résulte d'un contrat passé devant un juge ou devant un auteur. Et l'adoption a pour effet de transférer à l'adopté la puissance paternelle. C'est comme ça que vous allez remarquer. Dès l'instant où l'enfant est adopté, il porte le nom de l'adoptant. Non seulement il porte le nom de l'adoptant, il reçoit les mêmes droits et les mêmes devoirs que le membre de la famille légitime. Donc il est pleinement entré dans sa nouvelle famille. En Christ, mes bien-aimés, quiconque qui a accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, Dieu nous accorde la grâce de goûter à l'adoption. L'adoption, c'est l'acte par lequel un enfant de Dieu qui reçoit Christ comme Sauveur et Seigneur devient un fils de Dieu. C'est un changement de notre position. Dieu nous introduit dans sa famille. Non seulement il nous introduit dans sa famille, il colle à chacun de nous tous les privilèges. D'une manière brève, quand Dieu nous adopte, il nous place sous sa responsabilité et sous ses soins. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans cette salle? Qui croit qu'il est un enfant de Dieu? Qui croit qu'il est né de nouveau? Qui croit qu'il est justifié? Qui croit qu'il est sanctifié? Qui croit qu'il est adopté? Tu es sous la responsabilité de Dieu. Sous la responsabilité de Dieu. Et ça, c'est très important. Un texte plus puissant dans le Nouveau Testament, on va lire un autre texte dans l'Ancien Testament. Romains, chapitre 8, le verset 15 à 17. Un très bon texte. Les autres textes, je vous épargne. Romains, chapitre 8, le verset 15 à 17. Vous êtes là? Merci pour ceux qui ont amené leur Bible. J'ai même envie de demander ceux qui ont amené leur Bible de penser ça. Ok. Quand vous amenez votre Bible, il faut lire la Bible. Ça va? Les vendredis, j'ai même dit il y a des Bibles au niveau de vos téléphones, mais c'est pas rassurant, quoi. C'est pas rassurant. Et vous devez avoir votre propre Bible.
et achetez votre propre Bible. Tu as eu le temps d'acheter le Ketch, tu as eu le temps d'acheter de nouveaux, mais il faut acheter votre Bible. Soyez content si vous-même vous achetez votre propre Bible. Merci parce que tu as acheté la montre, tu voulais vraiment cette montre, mais tu n'as pas acheté la Bible. Alors cette semaine, vraiment, achète ta propre Bible. Merci beaucoup. Et j'ai même dit aux femmes, il faut garder vos Bibles, la foi est individuelle, parce que les papas ont l'habitude de prendre la Bible de leurs femmes. Papa, vous devez avoir votre propre Bible. Et achetez aussi des Bibles pour les enfants. Vous avez acheté les habits, mais vous n'avez pas acheté. Il y a même des Bibles pour les enfants. Achetez les Bibles pour les enfants. Et encouragez-les à lire la Bible. Amen. Amen. Je sais que l'Africain n'aime jamais lire. Parce qu'aujourd'hui, tout est caché dans les livres. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Il faut vraiment lire. Il faut vraiment lire. Ok. Romains chapitre 8, le verset 15 à 17. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le prochain texte de l'Ancien Testament, nous allons lire ça dans la version semaine. Vous pouvez vous préparer si vous en avez ici. Il y a un mot qui m'attire ici, c'est le mot Abba. Nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption qui crie à nous Abba Père. Le mot Abba, nous savons que la Bible a écrit dans 3 langues, a été écrit en grec, en hébreu et en amérinien. Et le mot Abba est en araméen. Et ce mot, c'est un mot qui parle d'une intimité très profonde. D'une intimité très profonde. Qui parle d'une affection. Qui parle de l'amour. Qui parle de la dépendance. Qui parle de la tendresse. De la tendresse. Notre Dieu et notre Père Céleste, il nous aime d'un amour profond, d'un amour formidable. Voilà pourquoi il n'a pas hésité d'envoyer son fils mourir à la croix. Tout cela, c'est dans le cadre de l'expression de son amour envers nous. L'adoption est une pratique populaire. Même jusqu'à aujourd'hui, on continue à adopter les enfants. J'ai déjà été à l'aéroport voir un blanc, un français venir prendre un enfant congolais. En tout cas, il avait, je peux même estimer l'âge, il n'avait pas plus de 8 ans. Mais j'ai trouvé l'enfant très bien habillé. L'homme blanc était toujours en train de faire tous les mouvements avec l'enfant en attendant le vol, et ils sont partis. Généralement, des enfants comme ça, on les prend dans des orphelinats. On les prend dans des orphelinats, mais la plupart de nos orphelinats n'arrivent pas très bien à encadrer les enfants. Mais ce jour-là, j'ai vu cet enfant très propre, très très propre, parce qu'il y avait quelqu'un qui s'est engagé de commencer à le prendre en charge. Je disais, c'est une pratique populaire, mais à l'époque, ce n'est pas n'importe qui pouvait adopter. C'était l'apanage des riches. Et pourquoi les riches adoptaient? C'est pour 2 raisons. La première raison que les riches adoptaient, c'est pour arriver à combattre la stérilité. Et quiconque qui avait des moyens, qui était friqué, mais n'ayant pas d'enfants, avait une porte ouverte pour adopter. La deuxième raison pour adopter, c'était pour des raisons d'héritage. Vous savez, même dans le contexte, c'est juste pour les Israélites, les filles ne pouvaient pas hériter. Alors, pour ne pas perdre tout ce qu'il avait comme richesse, comme bien, il fallait adopter un garçon. Mais il y avait encore une autre précision très importante. Celui qui adoptait avait la responsabilité de choisir. Ce n'était pas du tic au tac. Il y avait des critères de choix. C'est pour dire qu'on pouvait lui présenter 3, 4, 5, 6. Mais lui-même, à partir de la tête jusqu'aux pieds, est-ce que sa tête me plaît? Son nez, sa bouche me plaît? Est-ce que sa peau me plaît? Et directement, il tombe dessus. Mais notre Dieu, en nous adoptant, il n'a pas tenu compte de tous ces critères-là. Il nous a adoptés. S'il pouvait tenir à tous ces critères-là, personne ne pouvait arriver à faire face à cela. Et dans la Bible, nous avons quelques exemples
des bien-aimés qui sont passés par là. Moïse est un enfant adoptif. Moïse a failli mourir. Sa destinée pouvait être hypothéquée compte tenu de toutes les décisions, mesures prises par Pharaon. Mais sa mère, par la foi sage qu'elle était, elle n'a pas voulu perdre Moïse. Elle est allée, elle a mis Moïse dans un panier. Mais quelle assurance, quelle démonstration de la foi, tout en laissant Moïse en train de couler dans l'eau. Mais quel est ce support-là qui a pu arriver à supporter le poids de Moïse pour ne pas s'engloutir? C'est la démonstration de la foi de sa mère. Et notre Dieu, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Tu te réveilles le matin, mon Dieu est puissant. Tu dors, mon Dieu est puissant. Et puisqu'il est tout puissant, personne ne peut arriver à faire quoi que ce soit. De la même manière, il a protégé Moïse. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pendant que Moïse était en train de couler, de l'autre côté, Dieu touche le cœur de la fille de Pharaon. Là où la décision était sortie. Et la fille vient vers la rivière. Mais pendant que le panier passait, ses regards étaient tournés vers là. Et la fille dit, qu'on m'amène le panier. Et la fille regarde un très bon bébé. Et dit, non, ça là, on ne peut pas. Comme disent les Ouest-Africains. Ça là, on doit l'adopter. Et Moïse a grandi dans le palais royal comme étant un enfant adoptif. Mais il n'a pas terminé sa course comme n'importe qui. Il est devenu un grand leader. Esther, ayant perdu ses parents, elle a été adoptée par son oncle Mardoché. Mais il n'a pas terminé sa course d'une manière négligente. Mais il a terminé sa course en tant que reine. Jésus, notre sauveur, était un enfant adoptif. Il a été adopté par Joseph. Et l'église est composée des adoptés. Et regarde ton frère, regarde-lui à gauche, regarde à gauche et à droite. Celui qui est à ta gauche et à droite, c'est un adopté. Même si vous n'avez pas été à l'université avec lui, vous n'aurez pas les mêmes diplômes, vous n'aurez pas les mêmes grades, vous n'aurez pas les mêmes niveaux de vie. Mais par rapport à notre relation avec Dieu, tu as affaire à un adopté. Ne sois pas complexé. Il est un adopté. Il est un adopté. Il est un adopté. Est-ce que tu es fier de découvrir que tu es un enfant adoptif? Tu es très content de cela? Oh non, vous savez d'où moi j'ai étudié. Est-ce que toi tu viens de non, je m'en fous de cela. Mais en Christ, je sais ce que tu es. Tu es né de nouveau, tu es justifié, tu es sanctifié, tu es aussi un enfant adoptif. Et moi, je ne vais pas me présenter par rapport à tout ce que tu veux me dire là. Mais je me présente en tant qu'un enfant de Dieu. Un point, un trait. Le même sang qui t'a sauvé, c'est le même sang qui m'a sauvé. Le même Jésus qui est mort à la croix pour toi, c'est le même Jésus qui est mort à la croix pour moi. Alors, comment? Non, non, non. Sois libéré des complexes. Ok, un autre exemple. Là où nous parlons de la puissance de l'adoption, allons dans Genèse chapitre 48. Le verset 1 à 6. Si on peut lire dans ses mères, ça sera une bonne chose. La Bible est ses mères. Genèse chapitre 48, le verset 1 à 6. Et on va lire aussi le verset 20. Oh Dieu merveilleux. Très merveilleux, très merveilleux. Très merveilleux. Le diable est un menteur. C'est un menteur. Ok, vous êtes là? Genèse chapitre 48. Ok, on va lire avec dans la version Semeur. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Verset 5 maintenant. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Vous n'avez pas mis la version Semeur, hein? Ça c'est la version Louis II. Vous n'avez pas la version Semeur? Il y en a?
Ok, donnez-moi la version Semer. Merci beaucoup. On peut te donner le micro. Ça ne peut pas vous autoriser. Il peut prendre comme ça, il va m'aider pour que nous puissions évoluer ensemble. De l'autre côté, il n'y a pas la version Semer. On va les aider pour avoir toutes les versions. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Ça arrive, c'est pas grave. C'est pas un problème. Frère, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. On va évoluer. Vous faites un bon travail et je bénis Dieu. On va progresser, on va aller. Merci beaucoup pour le travail. Que Dieu vous bénisse. Hein? Genèse 48. Oui, le verset 5. Le verset 5 dit ceci. Oui. Et maintenant, j'adopte pour miens les 2 fils qui te sont nés en Égypte. Oui. Avant mon arrivée ici. Oui. Ephraïm et Manassé seront mes fils. Oui. Au même titre que Ruben et Siméon. Seront mes fils. Ça, c'est quelle version, ça? C'est Semer. C'est Semer? Oui. Ok. C'est comme ça? Quelle la version on dit je les ai adoptés? Et si il dit j'adopte pour voilà, le verset 6. Ok. Allons-y. C'est dans ce verset 5. Voilà. Et maintenant, j'adopte pour miens les 2 fils qui te sont nés en Égypte. Continue. Avant mon arrivée ici, Ephraïm et Manassé seront mes fils au même titre que Ruben et Siméon. Au même titre que Ruben et Siméon. Acclamons la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans ce texte, nous avons découvert la puissance de l'adoption. Mes chers frères, en Christ, toutes ces expériences nous aident à rester stables pour ne pas nous laisser emporter, pour ne pas être pris en otage par beaucoup de faux. Aujourd'hui, il y a des faux et des faux. Voilà pourquoi il faut être des béréens pour ne pas vous laisser emporter par quoi que ce soit. Beaucoup de gens viennent nous bombarder par leurs expériences, démontrant beaucoup de choses, mais ils ne nous aident pas. Il est important que tu sois en contact avec la parole. C'est la parole de Dieu qui a des effets incalculables quant à ce qui concerne notre marche sur cette terre. Jacob apprend la nouvelle que ton fils Joseph vient te rendre visite, tu es malade. Il est très content. Maintenant que Joseph arrive, Joseph n'est pas seul. Il se fait accompagner par 2 de ses fils qui sont nés en Égypte. Manassé, et vous savez même que quand Joseph a pris Manassé entre ses mains, il a dit, Dieu m'a fait oublier mes peines. Quand il a vu Ephraïm, Joseph dit, Dieu m'a rendu fécond. Quelle joie! Mais arrivé devant son père raconte à Joseph l'histoire. Regarde notre lignée. Nous sommes de la lignée de bénis. Nous sommes de la lignée d'Abraham. Nous sommes de ceux qui doivent aller de bénédiction en bénédiction. Ce que Dieu a commencé avec nous, ça doit toucher toutes les générations. Mais je vais résoudre un problème très sérieux qui concerne la destinée, l'avenir de ces 2 enfants qui sont nés en Égypte. Manassé et Ephraïm, Joseph, je m'engage de les adopter. J'ouvre la parenthèse, allons dans Genèse chapitre 41, le verset 45 et puis le verset 50. Là, nous allons découvrir dans quel contexte Manassé et Joseph et Ephraïm étaient nés. Pharaon donne à Joseph comme femme Asnaf. Asnaf est qui? Asnaf est la fille de Potiphera. Pharaon appela Joseph du nom de Shaphat Parneach et il lui donna pour femme Asnaf, fille de Potiphera, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter les pays d'Égypte. Lisez le verset 50. Avant les années de la famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui donna Asnaf. Asnaf est qui? Asnaf est la fille de Potiphera, prêtre d'On. Potiphera est qui? Potiphera est sacrificateur de Satan. Potiphera est qui? Potiphera est celui qui est dans le service du diable en Égypte. Et la Bible précise, il est le prêtre d'On. On était l'une des divinités égyptiennes de la célébrité. Et quiconque voulait devenir célèbre avait la responsabilité d'aller auprès de Potiphera, comme nous le voyons aujourd'hui.
À Kinshasa, nous avons des noms pour ceux qui sont dans la musique, pour ceux qui jouent au football. S'ils veulent devenir célèbres, il y a des noms qui sont connus. Quand vous allez là-bas, dans les minutes qui suivent, on commence à parler de toi. Même à l'époque, Potifera n'était pas n'importe qui. Potifera était celui qui était au service de ce Dieu-là, capable de distribuer la célébrité. Moi, je pense que le mariage de Joseph avec Anaph peut être un mariage piégé. C'est possible. Parce qu'après tout, c'est l'invisible qui dirige le visible. Joseph est content de voir les enfants. Mais Joseph, il y a des détails qui lui échappent quant à la destination de ses enfants. Ça lui échappe. Il se limite à donner le nom Dieu a consolé mon cœur. Il se limite à donner le nom Dieu m'a rendu fécond. Mais l'avenir, la destinée d'Ephraïm et Manassé lui échappe. Mais maintenant qu'il arrive avec les enfants auprès de son père réalise et il raconte à Joseph, à son fils, leur lignée. Nous sommes sur la lignée de la bénédiction. Ça doit être de génération en génération. Mais je vois quelque chose que toi tu ne vois pas. Je donne un petit conseil à quelqu'un. Il est important pour nous de nous faire accompagner par des leaders. Parce que ce que les leaders voient, tu ne peux pas voir. Il est important de collaborer avec nos parents. Oui, nos parents, quoi qu'ils peuvent être dans le monde, mais il y a des parents qui ont des paroles de sagesse. Je n'ai jamais oublié ce petit conseil que mon père m'avait donné. Ce n'est pas un verset biblique. Je n'ai jamais oublié ça. Il m'a dit ceci, mon fils, quand quelqu'un te porte sur ton dos, partout où tu seras, même si tu trouves quelque chose que tu préfères, ne te précipite pas pour te jeter et prendre cela. Tu ne peux prendre que si lui accepte de te faire descendre. Si tu te précipites, tu peux tomber et tu peux te casser. Ce n'est pas un verset biblique, mais c'est un conseil tout simplement que j'ai compris dans la vie. J'ai même compris avec Joseph, ça c'est dans la Bible. Joseph, dans Genèse 39, il est dans la maison de Potiphar. Joseph, la confiance était totale. Ça n'a pas commencé comme ça. Au début, Joseph, on lui dit, entre dans ma maison. Mais Potiphar constate que Joseph est vraiment un homme qui apporte la bénédiction. Il lui dit, tu es responsable de toute ma maison. Potiphar constate, il lui dit, non, tu ne vas pas te limiter au niveau de ma maison. J'ai encore beaucoup de choses et c'est toi qui vas gérer. Mais quand la femme de Potiphar vient voir Joseph pour dire, ok, je vais ajouter autre chose, Joseph brandit les carnets de charges. Il lui dit, écoute, j'ai vérifié dans tout ce que mon chef m'a donné comme charge. Ce que tu me demandes là, ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour. Dans la vie, mon frère, accepte tes limites pour ne pas aller au-delà. Même dans l'église, on te donne des responsabilités. Que le pasteur soit là ou pas, accepte et reste dans ce qu'on a tracé comme cahier. C'est très important dans la vie. Sinon tu vas te créer des problèmes. Un jour tu vas dire que non, ici on ne m'aime pas. C'est toi qui es le problème. C'est toi qui es le problème. C'est toi. Joseph ne voit pas ce que Jacob voit. C'est possible que ton père spirituel, qu'il soit court, qu'il soit long, qu'il soit mais s'il est celui que Dieu a établi, il peut voir des choses que toi tu ne vois pas. Si tu collabores avec lui, il peut t'aider pour que ta destinée ne puisse pas être hypothéquée. Mais si tu te dis, je me suffis à moi-même, je sais ce que je vais faire, tu risques de regretter. Tu risques de regretter. Dans ma petite expérience pastorale, j'ai constaté la plupart de beaucoup de gens ont eu cette phrase. Pasteur, le jour où je suis venu vers toi, et chaque fois quand je viens, on se parle. C'est ce que tu me dis qui arrive à s'accomplir. Tes conseils m'ont toujours aidé. On n'est rien, mais c'est la sagesse qui vient d'en haut. Parce que quand Dieu établit quelqu'un, il est loin, il le qualifie. Jacob voit ce que Joseph ne voit pas. Il voit l'avenir de Manassé et Ephraïm être déjà à côté hypothéqué. C'est possible, Jacob s'est dit, bon, ces enfants sont nés en Égypte. Leur grand-père est dans la sorcellerie, dans le fétiche, dans l'occultisme. C'est possible que ces enfants aient été envoûtés. Certains envoûtements dans la vie des enfants, cela ne se manifeste pas du tic au tac. C'est plus tard. Vous avez vu l'enfant bien évoluer et après l'enfant n'est plus intelligent. Après l'enfant commence à perdre la tête, tout ça. C'est possible, ça peut être des effets, des choses qu'on a déjà programmées.
Il est important de comprendre comment l'ennemi opère. Il est très subtil. Ce que Jacob voyait, Joseph ne voyait pas. Et maintenant il dit, Jacob s'est dit, comment je vais corriger cette erreur? Comment je vais contourner? Comment je vais recadrer? Comment je vais aligner ces enfants? Comment ils doivent se retrouver dans la bénédiction d'Abraham? C'est comme ça qu'il dit à Joseph, je vais adopter Manassé et Ephraïm qui sont nés loin de moi, en dehors d'Israël. Ils sont nés en Égypte, entre les mains de leur grand-père Potiphera. Ah, Dieu est merveilleux. Il est très merveilleux. Dieu est très merveilleux. Très merveilleux. D'abord, s'il faut adopter, il y a quelques phases transitoires. Il faut une très nette déclaration de la disparition des parents. Il faut aussi, peut-être les parents peuvent être vivants, mais les parents doivent déclarer leur irresponsabilité. Ou soit l'un des parents déclare son irresponsabilité. Papa n'est pas là, maman est là, maman se dit non, je suis incapable d'héberger ses enfants. J'accepte qu'on les adopte. Papa et maman se disent, nous n'avons pas de position. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Les enfants ne peuvent pas souffrir. Ils déclarent leur incompétence, leur irresponsabilité. C'est alors qu'on peut déclencher le processus. Mais ici, Joseph n'a pas déclaré. Lui-même, celui qui s'engage pour adopter les enfants, il est vieux. Comment un vieux peut assurer la vie des enfants? C'est prophétique. Il voit loin et il s'est dit, je vais résoudre ces problèmes une fois pour toutes. Et après ma mort, que l'avenir de ces enfants puisse être vraiment un avenir meilleur. Et c'est comme ça qu'il dit à Joseph ceci. Ce que je vais faire, je vais les adopter au même niveau que Ruben et Siméon. C'est pour dire quoi? Si Potiphera avait une mainmise avant que ses enfants viennent ici, sur Ephraïm et Manassé, mais maintenant, comme il ne peut pas toucher Ruben, comme il ne peut pas toucher Siméon, en m'engageant pour adopter Ephraïm et Manassé, cela veut dire que je rends nul et sans effet toutes les actions négatives de Potiphera sur Manassé et sur Ephraïm. De la même manière, il ne peut rien faire sur Ruben et Siméon. Et Jacob dit à Joseph, accepte que puisque dans l'adoption, il y a les changements de position, maintenant que je place Ephraïm et Manassé au même niveau que Ruben et Siméon, c'est que toi tu acceptes de devenir leur frère. Je dis à quelqu'un, il ne faut pas être la cause de celui qui trouble. Non. Il ne faut pas mettre même des pots de banane sur la route de quelqu'un. Un enfant adopté est conscient parce que Dieu lui-même dans l'adoption, il planifie, il fait la mise en place. Il y a des choses, puisque tu es un enfant adopté, Dieu va t'introduire sans bruit, sans toutefois que tu puisses arriver. Il va t'introduire. Il va t'introduire. Il va t'introduire. Il va t'introduire. Au même titre que Ruben et Ephraïm. Voilà pourquoi, mes chers frères, il est important pour nous de comprendre qu'à partir de ce moment-là, Potiphera perd les droits spirituels et légitime sur ces deux enfants. C'est ce que Dieu fait par sa grâce. Voilà pourquoi par la puissance d'adoption, je t'informe qu'aucun chef coutumier, je t'informe qu'aucun chef de votre famille, aucun oncle maternel et paternel n'a le pouvoir sur ta vie si tu es un enfant réellement adopté parce que tu as accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. D'ailleurs, avant l'adoption, frère, plusieurs forces, plusieurs situations ténébreuses s'imposer, s'opérer dans ta vie parce que Jésus n'était pas encore ton maître. Je t'informe que l'absence de Jésus dans la vie de plusieurs personnes profite au diable et ses agents. À cause de cela, il exerce une emprise sérieuse sur plusieurs générations. Comme Jacob a profité pour déclarer l'adoption, Jésus a quitté le ciel afin de venir nous arracher de l'emprise du diable. J'aime ce que la Bible dit selon l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 2. Jésus en venant, nous étions sous l'emprise du diable. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. À ne pas confondre. Il n'a pas effacé les ordonnances. Il n'a pas effacé la loi, mais il a effacé les actes
dont les ordonnances nous condamnaient. Je reprends. Il n'a pas effacé les ordonnances, mais il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Frère, venez un peu ici. Oui, peux venir. Je vais te donner juste un petit travail. Comme ça, quand tu fais comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Venez. Venez encore. Mon frère, tu peux venir encore. Venez. Venez. Quelques minutes. Venez. Okay. Accepte que toi, tu es Jésus. J'ai encore besoin d'une autre personne. Rapidement, rapidement, parce que le temps, je dois terminer. Ok. Accepte que toi, c'est le Père. Toi, tu es une personne, un enfant. Et puis toi, ce n'est pas toi le diable. Mais pour aujourd'hui, tu peux accepter. Interdiction formelle de lui appeler le diable. Si vous lui appelez le diable, en tout cas, ça ne m'engage pas. Ça ne m'engage pas. Tu dois lui accuser, lui réclamer tout ce qu'il te doit. Il est impudique, il est voleur, et tu dois le prendre parce qu'il ne peut pas progresser dans la vie. Il a des comptes à rendre avec toi. Parce que tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, ce sont des choses qui lui réclament vers toi. Ça va? Alors lui maintenant va s'arranger pour dire non, je n'ai pas quelque chose contre toi. Il dit non, ce que tu fais là, tout ce que tu as là, ce sont mes dettes. Ça va? Alors maintenant lui, il va te dire ok, pour ne pas arriver à perdre le temps, je vais m'engager. Je vais faire une décharge. Ça va? Ah, je n'ai pas amené une feuille. Ah là 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 là. Tiens, ok. Les bics. Ok, prends les bics. Papier. Dis-lui, je suis incapable de payer tout ce que tu me demandes, mais je vais faire une décharge. Je suis incapable de payer. Je fais une décharge. Je considère que tu as sa dette de 100 $. Ça va. Tu fais une décharge, tu vas commencer à payer. Molo, tu vas payer la totalité ou bien tu vas commencer par payer 50 $. Qu'est-ce que tu peux faire? Je vais commencer à payer molo. 50 $. 50 $. Et le reste, je vais payer après. Ça va? Ok. Donne-lui la décharge. Moyennant un mois. Ok? Prends. Maintenant, un mois est là, tu reviens. Vous dire, ok, paye-moi ma dette, regarde ça. Dis-lui, je suis incapable. Je suis incapable. J'ai la bonne volonté, mais je suis incapable. J'ai la bonne. Ok, je vais te rassurer maintenant, accepte que je puisse encore faire une autre décharge. Maintenant, là, vraiment, dans le laps de temps, et puis faites la décharge, et puis dis-lui, je vais payer tout ça. Remets-lui maintenant. Remets-lui. Remets-lui. Viens maintenant. Viens. Non, toi regarde. Jésus. Viens vers Jésus. Tu acceptes Jésus, explique-lui. Ta vie, j'ai des dettes, j'ai des comptes à rendre avec le diable, je suis incapable, je suis pécheur, je ne peux rien. Jésus dit pas de problème, ne vous en faites pas. Je suis venu sur cette terre à cause de toi. J'ai accepté de mourir à cause de toi. Et d'ailleurs, ma mort à la croix, c'est une bonne manière de payer la facture. Viens vers ton Père. À la croix, tu as payé la facture. C'est pas, il a payé la facture parce que la facture que Jésus a payée, il n'a pas payé ça au diable. Il a payé à son... Parce que le diable n'est pas notre propriétaire. C'est Dieu qui est notre propriétaire. Maintenant, toi là, viens. Viens. Tu te déranges, lui donne-moi. Tu dois me payer tout ça. Alors toi maintenant tu viens, Jésus dit non, reste derrière, c'est pas toi, j'ai déjà payé la facture. Maintenant Jésus est devant, j'ai dit ok, donne-moi la décharge. Prends la décharge, commence à déchirer.
il n'y a plus de compte à rendre avec lui. J'ai déjà payé la facture, il n'y a plus de compte. C'est ça. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Sa mort à la croix, il a accompli la loi. Mais maintenant, puisqu'il y avait la décharge, Jésus prend cette décharge, il fait quoi? Il déchire. Commence à faire comme ça. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut réclamer quoi que ce soit. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances. Oh non, vous savez, l'offrande de réclamation, oh non, l'offrande de réparation, Jésus a tout réparé à la croix de Golgotha. Vous n'avez rien. C'est pour cela qu'il a dit tout est accompli. Il a tout réparé. Ne sois plus esclave des faux prophètes. Tu n'as aucune réparation à faire. Toute la réparation, Jésus l'a accompli. L'a accompli à la croix de Golgotha. Maintenant qu'il est descendu, il a vaincu le diable. Toute sorte d'accusation du diable, il se présente comme notre avocat. Et en se présentant comme notre avocat, il prend l'acte. Qu'est-ce qu'il fait? Il déchire. C'est ce que Paul dit. Il a déchiré. Oh non, tu ne vas pas te marier. Oh non, tu ne vas pas progresser. Oh non, c'est faux. Parce que c'est un problème psychologique. Soit tu crois à la parole, soit tu crois au mensonge. Je t'exhorte de croire à la vérité. La vérité est que Jésus a déchiré l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Tu as droit à l'épanouissement. Tu as droit au progrès. Faites encore comme ça. Faites encore comme ça. Il a déchiré l'acte. Personne ne peut me condamner. Personne ne peut réclamer quoi que ce soit. Parce que Jésus a payé le prix. Il a tout fait à la croix. Et il a tout accompli. Voilà pourquoi il est important d'amener ton mari en Christ. D'amener ta femme en Christ. D'amener tes enfants en Christ. C'est vrai, au niveau de la famille, il y a des choses qui ont été faites pour que les gens échouent. Mais celui qui a pu régler ces problèmes, c'est Jésus à la croix de Golgotha. Ce n'est pas d'abord la prière d'un prophète. C'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est comme ça. Jacob dit à Joseph, je m'engage à les adopter. Cela veut dire quoi? En les adoptant, Jacob déracine Manassé, déracine Ephraïm sous l'influence satanique. Je dis à quelqu'un, le Seigneur en nous adoptant, il nous déconnecte des mauvaises souches, il nous déconnecte, il nous déracine des mauvaises alliances. C'est ce que le faux prophète ne te dira pas. Il va te dire que non, je vais prier. Ça demande beaucoup de prières, beaucoup de veillées de prière. Il faut donner ceci. C'est faux. Dites au prophète, j'ai besoin de la solution. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? J'ai besoin que tu me dis, qu'est-ce que Jésus a fait? La vérité, c'est ce que je te dis. À la croix de Golgotha, Jésus a tout accompli. En t'adoptant, tu es déconnecté, tu es déraciné de leurs mauvaises alliances, de leurs mauvaises souches, de leurs mauvaises pratiques. Tu es déconnecté. Tu es un enfant de Dieu, mis à part. C'est ce que la Bible dit. Voilà pourquoi dans Colossiens 1, verset 12 à 13, la Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a transporté des royaumes de ténèbres vers les royaumes de la lumière. Tu n'es pas du monde, tu n'es pas de leur famille, tu es un Ciellois, tu as changé, le système a changé, tu n'es plus dans leur loge, tu as été transporté, ta vie se trouve en Dieu, ta vie est cachée avec Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous voyons ce qui s'est passé dans Samuel chapitre 9, qu'est-ce qui se passe dans Samuel chapitre 9? Mephibosheth, perclus de 2 pieds, il est à Lodébar. Lodébar est une ville sans éducation. Quand vous lisez le texte, le nom même de Mephibosheth signifie une chose inutile, une chose honteuse. Mais un jour, David dit, j'ai fait alliance avec Jonathan. Il faut que quelqu'un de sa famille puisse entrer en contact avec moi. Je vais lui faire du bien. On informe à David qu'il n'y a plus rien. Sauf celui-là d'ailleurs, il est à Lodébar. David dit jamais. Il doit être ici. Je vais l'introduire dans ma famille. Il doit être dans le palais royal. Et d'ailleurs, d'appeler la loi, il était interdit aux paralytiques, aux handicapés, aux boités d'entrer dans le palais royal. Regarde la puissance de l'adoption. Quand on est venu chercher Mephibosheth, lui-même se disait un chien mort. Mais on lui a rassuré, David a besoin de toi. Quand il est arrivé là-bas,
Méphibosheth a été accueilli comme un roi. À l'Odébar, c'était la souffrance. À l'Odébar, c'était l'esclavagisme. À l'Odébar, c'était les soucis. À l'Odébar, c'était le qu'est-ce que c'est. À l'Odébar, c'était les pleurs. Il pouvait pleurer, mon père n'est pas là. Mais quand David lui adopte, il essuie. Dieu va essuyer tes larmes. En t'adoptant, il essuie tes larmes. En t'adoptant, il te déconnecte de tous ces systèmes-là qui te bloquaient, qui te faisaient dormir dans les soucis, qui te faisaient dormir dans les problèmes. Même si on te pointe du doigt pour dire que tu ne réussiras pas, si tu es en Christ, ce sont des faux calculs. Va dormir en paix, va te reposer. Ils vont constater la main de Dieu. Ils vont constater ton progrès. Ils vont constater ton épanouissement. Ils vont constater, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, il est important que tu découvres que par la puissance de l'adoption, ce matin, Dieu nous déconnecte de la malédiction familiale. Et cette malédiction familiale n'a plus d'effet sur toi. N'a plus d'effet. J'aimerais dire à un enfant, il ne faut pas t'en vouloir à ton père. Je sais qu'un prophète va vous dire, vous savez toutes ces complications parce que votre papa était dans l'occultisme. Mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est sa vie ancienne. Peut-être le papa est déjà en Christ. Pardonne, c'est pas ça. Ce qui est important, est-ce qu'il n'y a pas la solution? La solution, c'est ce que je t'ai dit. Accroche-toi à Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il nous a déconnectés. Il y a tout intérêt de vivre ta liberté. Je suis venu dire, Dieu en nous adoptant, il nous rend libres. Dieu en nous adoptant, il nous fait entrer dans notre destinée. Dieu en nous adoptant, il nous fait entrer dans le régime de la bénédiction. Oui, ça peut arriver qu'il y ait des oppressions, qu'ils puissent consulter leur tableau magique, qu'ils puissent consulter leur miroir magique. Ils ne te verront jamais. Ils ne te verront jamais. Et tout ce qu'ils peuvent faire est voué à l'échec. Parce que la puissance de l'adoption qui agit en toi est capable de déjouer les jeux du diable. Quand Jacob le prend, Jacob le bénit dans Genèse 48. Mais dans Genèse 49, il rassemble tous ses enfants pour les bénir. Jacob en avait 12, mais en adoptant Manassé et Ephraïm, il devient 14. Mais le programme de la bénédiction d'une manière publique a commencé dans Genèse 49. Mais la bénédiction proprement dite concernant les enfants a commencé dans 48. Les enfants se disent, maintenant c'est une cérémonie qui commence pour notre bénédiction. Mais Manassé et Ephraïm et Jacob et Joseph savent que cette cérémonie avait déjà commencé. Ça c'est la deuxième phase. Attention, peut-être certaines personnes, c'est sans bruit. Peut-être certaines personnes, on n'aura pas acclamé, mais n'oublie pas. Il y a quelque chose que Dieu a déjà commencé à faire dans leur vie. Tu seras étonné. Il y en a des choses qui peuvent être publiques, mais il y a des choses qui peuvent être en cachette. Et ils se disent, le programme de la bénédiction vient de commencer. Mais Manassé et Ephraïm et Jacob savent que le programme avait déjà commencé. Le programme est dans sa deuxième phase. Laisse-moi dire à quelqu'un, si Marie est enceinte, c'est que déjà Élisabeth était déjà visitée. Laisse-moi dire à quelqu'un, ne te sens pas complexé. Il y a des choses que Dieu a déjà commencé à faire. Il ne juge pas bon de rendre, sera public. Mais un jour, ça sera public. Mais maintenant, Dieu veut le faire en cachette. C'est possible que Jacob se dit, quand j'ai manifesté mon amour envers leur père, ça a créé la jalousie. Je ne vais plus tomber dans cette erreur-là. Je bénis Ephraïm et Manassé en cachette. Je vais aussi les bénir. Mais Ephraïm et Manassé, je dis à quelqu'un que personne ne puisse t'intimider. Dieu en t'adoptant, il a été introduit vers ta destinée. C'est la lignée. Tu es dans la lignée de l'homme béni. Tu es adopté. Dites avec moi, je suis adopté. Je suis libre. Je suis déconnecté. Déconnecté de mauvaises souches. Déconnecté de la malédiction. Déconnecté de toute influence. Ça peut prévenir de n'importe qui, même du côté paternel, même du côté maternel. Je suis déconnecté. Mes enfants sont déconnectés. Ma femme est déconnectée. Mon mari est déconnecté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'église La Borne de Colosie. Que Dieu vous bénisse. Vivez en paix. Vivez une vie heureuse. Vivez une vie bénie. Vivez une vie. Soyez épanouis. Soyez épanouis dans vos études. Soyez épanouis dans votre travail. Soyez épanouis dans vos affaires. Soyez épanouis dans vos mariages. Vous êtes adoptés. Il vous a régénéré. En Christ, vous êtes régénéré. En Christ, vous êtes justifié. En Christ, vous êtes sanctifié. En Christ, vous êtes adoptés. Que vos consciences soient libérées. Que vos consciences soient libérées. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez libérés. Soyez affranchis. Soyez libérés. Expérimentez la main de Dieu. Expérimentez la vie de Dieu. Je dis à quelqu'un, en Christ tu es béni. En Christ tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Dieu va te bénir.
Tu vas expérimenter la fécondité. N'aie pas peur. Ne dites pas qu'ils vont m'attaquer. Tu deviendras enceinte. Tu vas progresser avec la grossesse. Tu enfanteras un bon bébé. Personne ne le touchera. N'aie pas peur. Dieu protège ton témoignage. Dieu protège ta bénédiction. Tu es son fils. Il va t'élever. Quand tu es là où Dieu t'a placé, personne ne te touchera. Dieu est celui qui veille sur nos vies. Il y a une armée céleste qui est au contrôle sur ses enfants. Puisque tu es adopté. Betatolo. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant adopté. Tu n'as pas été adopté par quelqu'un de ce monde. Tu as été adopté par le Père Céleste. C'est lui qui ne tombera jamais en faillite. C'est lui qui a une très grande armée. C'est lui qui est le chef d'armée. Il est le grand guerrier. Tu as été adopté par lui. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Le diable était menteur. Le diable était menteur. Le diable était menteur. Le diable était menteur. Oh, je vois ta vie bloquée. Oh, je vois, il y a une bénédiction qui vient. Mais, dis-lui exactement, quelle est ma position par rapport à ce que Jésus a fait pour moi. Si lui est ignorant, informe-lui. Je suis un enfant de Dieu. Ce sont des épreuves, ce sont des oppressions. Ça va passer. Dieu est en train de m'entraîner pour que je puisse comprendre la dimension de sa grandeur, la dimension de sa puissance. Que Dieu vous bénisse. 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 Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever pour rendre grâce à Dieu? Dis-lui merci. Qu'as-tu fait pour être adopté? Pourquoi seulement toi? Plusieurs ne le connaissent pas, malgré l'évangile, malgré tout ce qu'ils ont entendu. Mais ils endurcissent encore leur cœur. Rends grâce au Seigneur pour la puissance de l'adoption. Bénis le Seigneur. Dis-lui merci. Rends-le grâce. Alléluia. Béni soit Dieu. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés, rachetés, tu nous as transportés du royaume des ténèbres au royaume de ton admirable lumière. Ta puissance de régénération nous a affranchis, nous a libérés. Je suis libre en Jésus. Je suis affranchi de ma vie passée. Je suis libéré. Aucune réclamation satanique ne pourra avoir le dessus sur moi. Aucune coalition démoniaque, aucun complot du monde des ténèbres ne pourra avoir le dessus sur moi. Je suis libre en toi, Jésus. C'est pourquoi je te dis merci. Merci pour le salut. Merci. Merci. Maintenant, confesse les acquis de l'adoption, les grâces, les bénéfices que tu as obtenus dans ton alliance. Un adopté jouit de tous les privilèges que les enfants biologiques, les enfants naturels, l'unique fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui est à lui nous appartient désormais. Alléluia, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour tout ce qui est bien, qui devient ma propriété, mon apanage. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Oh Jésus, tu m'as adopté. Tu m'as affranchi. Merci. Merci. Nous serons enrichis, fondés sur ta personne,
pas être emporté par tout vent des doctrines pernicieuses, des doctrines, des peurs, de craintes. Non, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous voulons jouir de notre liberté en Christ, parce que tu as payé le prix à la croix. Et nous voulons bénéficier de toutes ces choses, de toutes ces grâces attachées à ta vie. Que les malades reçoivent la guérison. Que ceux qui sont troublés reçoivent le réconfort, la stabilité, la restauration. Au nom de Jésus. Père, que ta main puissante nous assure, oh Dieu, ces choses. Nous soupirons après toi. Tu es notre bonheur. Tu es tout pour nous. Et nous avons ce kit complet qui est le salut. Alléluia. Bien-aimés, on bénéficie de l'adoption en naissant de nouveau, en donnant sa vie à Christ. Ce n'est pas accordé à tout le monde. Et on est de nouveau lorsqu'on confesse de sa bouche le Seigneur Jésus. Et quand on croit de son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est alors qu'on est sauvé, qu'on parvient à la justice. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera point confus, mais il sera sauvé. Tu n'as jamais confessé Jésus. Par conséquent, tu n'es pas adopté. Tu n'es pas né de nouveau. Pour naître de ce monde ou dans ce monde, il faut que la maman aille à l'hôpital. C'est là que se passe la naissance biologique. Mais la naissance spirituelle ne se fait pas dans une maternité. Ça se fait spirituellement. C'est en confessant Jésus qu'on est de nouveau. Et après ces messages, nous ne voulons pas te laisser retourner sans bénéficier de ces grands privilèges que tous nous avons bénéficié. Tu n'as jamais donné ta vie à Christ. J'aimerais te demander simplement de lever ta main. Et tu vas bénéficier du salut. Y a-t-il quelqu'un qui est venu pour la première fois ou 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 première fois